Dans une ambiance bon enfant, ces gilets jaunes mènent au quotidien la contestation des ronds-points, des barrages filtrants. Dans toute la France, des hommes et des femmes réunis pour une même cause, le pouvoir d'achat. Nous, on est déjà surtaxés de partout. Et au bout d'un moment, on ne peut plus, quoi. On étouffe, on est en train de mourir, quoi. Et à un moment donné, il faut que ça s'arrête. J'ai une fille et une femme, comment je fais pour vivre avec 500 € par mois? C'est plus, aujourd'hui, c'est plus possible, quoi. On n'arrive plus. Puis ce qu'ils n'ont pas compris, le gouvernement, c'est que les Français, au fondement, sont en train de faire une révolution. Et ça, ils l'ont pas compris. Mais tous n'ont pas la même définition de la révolution. Pour certains gilets jaunes, celle-ci passe par le rapport de force, violent. Ils l'ont encore montré le week-end dernier. Des gilets jaunes prêts à en découdre avec l'État sous toutes ses formes. Dans une tribune, parue récemment dans la presse, d'autres ont choisi de faire entendre une colère constructive. Ils sont les gilets jaunes libres. Une dizaine de signataires, dont Jacqueline Moureau, membre fondatrice du mouvement. Tous se sont dit prêts à discuter avec le gouvernement. Mais finalement, aucun d'entre eux ne s'est rendu à Matignon, comme c'était pourtant prévu. On reçoit des appels en pleine nuit, des menaces comme « on a ton adresse, t'en as plus pour longtemps ». Ces personnes ne veulent pas de résolution du conflit, elles ne sont là que pour foutre la merde. Les menaces, symptômes d'une crise de représentativité chez les Gilets jaunes. Au nom de qui parlent donc toutes ces figures du mouvement qui se sont multipliées ces dernières semaines sur les plateaux télé? Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, Éric Drouet, initiateur du mouvement, accuse même d'autres Gilets jaunes de poursuivre un objectif. S'approprier le mouvement en vue de pervertir son image, son message et dans le seul but de défendre leurs intérêts personnels. Un mouvement qui peine donc à canaliser ses divergences de vues. Christophe Chalençon fait partie des Gilets jaunes libres. Comme eux, il est pour l'annulation des hausses du carburant ou l'augmentation du SMIC de 300 €. Mais lui veut aller encore plus loin. Il demande la démission du gouvernement pour y mettre le général Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major des armées. C'est une personne aujourd'hui qui, à mon avis, a déjà le sens de l'honneur, grandement, a le sens des valeurs, grandement, et est un homme de conviction. C'est surtout l'homme qui a tenu tête à Emmanuel Macron à cause d'un désaccord sur le budget de l'armée, avant de démissionner. De Villiers ministre, la demande est à l'image d'un mouvement gilet jaune où la politique prend de plus en plus de place. Où certains ne se cachent pas pour défendre leurs idées, quelles qu'elles soient. Des idées aux actes. Un gilet jaune propose que la contestation se matérialise à l'avenir dans les urnes. Il y a des élections qui arrivent dans 6 mois, il y a des européennes. Est-ce qu'il faut une liste gilet jaune aux européennes, par exemple? Ça, personnellement, je vous assure que j'y travaille avec une intensité et un engagement total, parce que je crois effectivement pour qu'on change complètement de paradigme. Les Gilets jaunes, un mouvement citoyen en cours de politisation.